Le conflit le plus long et le plus récurrent au Moyen-Orient est le conflit israélo-arabe. Nous avons déjà vu qu'au moment de la création d'Israël, il y eut la première guerre israélo-arabe et nous en avons vu les conséquences territoriales. La guerre va recommencer en 67. Cette guerre, on va l'appeler la guerre des 6 jours. Gamal Abdel Nasser, le dirigeant égyptien, voudrait faire l'union arabe en utilisant la lutte contre Israël. Mais Israël, sentant que l'attaque est proche, décide de faire une attaque préventive et cloue au sol toute l'aviation de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie qui s'étaient mis d'accord pour lutter contre Israël. Israël va gagner la guerre en 6 jours et Israël va occuper le Sinaï, qui appartenait à l'Égypte, la Cisjordanie et le Golan, qui appartenait à la Syrie. La superficie d'Israël est multipliée par 4. Jérusalem aussi est occupée. L'ONU va réclamer par la résolution 242 l'évacuation des territoires occupés par Israël en contrepartie d'une sécurisation de l'État d'Israël par sa reconnaissance. Cette résolution restera lettre morte et de nombreux Palestiniens vont se réfugier en Jordanie et au Liban et ils vont s'organiser dans l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avec à sa tête Yasser Arafat. L'une des armes de l'OLP sera le terrorisme qui va culminer par l'exécution des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Face à cette escalade de la violence, aucun des deux grands États, États-Unis, URSS, ne parviendra à trouver de solution. Nasser meurt en 1970 et il est remplacé par Anwar el-Sadat, qui va décider, cette fois-ci, une attaque surprise sur Israël. Ce sera la guerre du Kippour, car elle se passe pendant la fête du Kippour, ce qui évidemment ajoute à la surprise. Et les armées égyptiennes et syriennes enfoncent les lignes israéliennes. Cette guerre va être un véritable bras de fer entre les États-Unis et l'URSS, chacun organisant un pont aérien pour livrer des armes, les USA à Israël, l'URSS à la Syrie et à l'Égypte. Les Israéliens vont ainsi, grâce aux armes américaines, reconquérir les territoires, entrer dans le Sinaï et repousser les Syriens. C'est l'ONU qui obtiendra un cessez-le-feu. Ceci est dû en grande partie au fait que l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, réussira à faire multiplier le prix du pétrole par 4, ce qui déclenche une crise économique de grande ampleur dans l'ensemble du monde occidental. Le dirigeant de l'Égypte, Anwar el-Sadat, pense avoir démontré aux Israéliens qu'une attaque surprise pouvait être extrêmement dangereuse et il pense que c'est un avantage qui va lui permettre de pouvoir demander à Israël une paix entre les Israéliens et l'ensemble des pays arabes. Il décide donc d'aller à la Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien, où il fait un discours de paix. Et il va réussir à obtenir la paix grâce à l'intervention des Américains. Ça sera la paix de Camp David. À Camp David, donc, sous l'égide de Jimmy Carter, Anwar el-Sadat et Menahem Begin vont signer la paix entre Israël et l'Égypte, ce que la Ligue arabe interdisait car elle ne voulait pas de paix séparée. Sadat pensait que c'était un début, une première paix avec l'Égypte et puis que les autres pays suivraient. Ce ne fut pas le cas. Les autres pays n'ont pas suivi. Grâce à cette paix, le Sinaï est rendu à l'Égypte, mais cette dernière est mise au ban des nations. Et
son président, Anwar el-Sadat, sera assassiné comme traître à la cause arabe. L'OLP sort affaibli de tous ces problèmes et les Palestiniens sont désespérés. En 87 va commencer la première intifada. Intifada, c'est la guerre des pierres. En fait, ce sont des très jeunes gens, des garçonnets qui vont jeter des pierres contre les occupants israéliens. Et cette guerre des pierres va devenir assez importante pour qu'il y ait une volonté d'arrêter la violence entre Israël, les Palestiniens et les pays arabes. Cette fois-ci, les États-Unis, avec Bill Clinton, vont essayer de résoudre ce problème. En fait, ce seront les accords d'Oslo en 93, et par ces accords d'Oslo, il y aura une avancée très importante puisque l'OLP va reconnaître l'existence d'Israël et qu'en contrepartie, les Israéliens acceptent la création d'une autorité palestinienne avec à sa tête Yasser Arafat, et donc c'est l'embryon d'un État, avec l'idée qu'il y aura des étapes successives jusqu'à ce qu'un État palestinien réellement existe. En fait, cela ne se fera pas, tout simplement parce qu'en 1995, Rabin, qui a signé l'accord en tant que Premier ministre israélien, sera assassiné par un extrémiste israélien, considérant qu'il est traître à sa patrie. En 2000, une seconde intifada éclate, mais tous les pourparlers de paix sont dans l'impasse. Et il y a bien l'existence d'une feuille de route qui, étape par étape, devrait de nouveau créer un État palestinien, mais finalement, cette feuille de route ne donne aucun résultat. Certes, la bande de Gaza a été évacuée, mais la colonisation continue dans la Cisjordanie. Ici, on voit les parties qui sont les parties arabes, la partie jaune étant des parties occupées soit par des colons israéliens, soit par l'armée israélienne, et aucune solution n'est en vue malgré les efforts actuels des États-Unis.